Bonjour, je suis Gilbert Dawel des éditions Avatar, avec Nicolas Bonal pour son coup de gueule. Cette émission s'intitule L'inconscience française. On cherchait un titre pour cette émission et je trouve qu'en effet, on a l'impression que les gens sont complètement inconscients en France depuis des années. On va dire que le tournant, ça a été l'incendie de Notre-Dame. Tout le monde s'en est foutu, personne n'a rien fait pour la cathédrale. Et puis on a appris ensuite que la cathédrale allait être reconstruite n'importe comment pour satisfaire monsieur LVMH, qui est la deuxième fortune du monde derrière Elon Musk, et qu'on commençait à rentrer dans une société d'insensibilisation totale. Alors comme le mot est un peu long et prétentieux, je préfère le mot inconscience, dans le sens un peu populaire du terme, c'est-à-dire que les gens ne se rendent plus compte de rien ou se foutent de tout. On va maintenant changer les sexes des enfants, ça va peut-être être obligatoire un jour pour à peu près tous les gosses, ça ne motive plus personne. Je rappelle quand même que, quoi qu'on pense de la France, jusqu'au milieu des années 2010, il y avait quand même des réactions. Alors, il y avait la réaction de la Manif pour tous qui a été remarquable et qui était d'ailleurs très liée à l'ancien pape que l'on ne peut que regretter une fois de plus, Benoît XVI. Et puis, lorsqu'il a été renversé sur ordre de Washington, visiblement, avec blocage SWIFT des cartes bleues en dollars, libellées en dollars, puisque l'Amérique tient tout le dollar au monde. Et d'ailleurs, il y a eu un article dans la presse russe, dans la presse de propagande, en rt.com, pour dire le dollar, ça va durer encore quelques dizaines d'années. Je te garantis que le gars n'était pas très populaire. C'est un peu comme moi quand je dis 4 vérités sur la Russie, sur la Chine ou sur malheureusement la toute-puissance, non pas de l'Empire, mais de la matrice américaine. Donc on a vu qu'à partir du milieu des années 2010, l'opinion ne réagissait plus à rien. Alors le coup d'envoi, comme je le disais, a été lié au pape, a été lancé par ce nouveau pape, qui est un pape de gauche, communiste, jésuite, vendu aux Américains. Enfin, on peut dire de lui tout ce qu'on veut. Moi, j'ai perdu des lecteurs parce que j'en disais du mal et qu'il ne fallait pas en dire du mal. C'est-à-dire que j'ai compris qu'en fait, le catholique, comme disaient les Anglais au XVIe siècle, était un papiste. Et c'est vrai que ce sont des papistes et que le pape peut bénir le mariage homosexuel, ils vont faire des bons de joie parce que c'est le pape qui l'a dit et que la seule personne sur Terre qui ait plus d'importance que moi et mon compte en banque, c'est le pape. Alors on a cette inconscience qui ensuite s'est lancée avec le Covid. On avait une grippe un peu forte d'hiver. Les gens se sont complètement affolés, ont accepté tout. On en a parlé depuis 2 ans avec toi ici sur cette chaîne. On a vu qu'on pouvait paralyser la vie économique, on pouvait paralyser même la vie spirituelle, tout le monde était content. Après, on a eu le vaccin presque obligatoire, et puis même quand il n'est pas obligatoire, les gens se ruent vers le vaccin, alors qu'il y avait tous les moyens de vérifier que c'était dangereux et que ça ne marchait pas très bien, et que plein de médecins le disaient, peut-être pas assez. Et que comme BFM ne le disait pas, et que LCI ne le disait pas, et que Antenne 2 ne le disait pas, et que le français ne regarde que ça 36 heures par jour, surtout qu'il a 80 ans de moyenne d'âge, eh ben, on a évidemment eu une inconscience totale par rapport à cette privation de liberté, par rapport à ce dressage social, et par rapport à cette montée de l'iniquité au sens presque spirituel du terme. Ensuite, on nous a lancé sur cette guerre, on nous a lancé sur les sanctions, on nous dit que c'est les Russes qui ont fait sauter leur gazoduc pour arrêter de nous l'exporter alors que le lendemain, ils se proposent déjà de le réparer. Là aussi, ça passe comme une lettre à la poste, il n'y a aucun problème. Donc, je voulais m'interroger sur cette inconscience française. Alors finalement, ça serait presque un débat à faire avec des lecteurs ou avec des auditeurs qui nous donnent leur expérience. Moi, hier, je discutais avec un de mes lecteurs qui avait écrit une très brillante brochure, il s'appelle Émeric, alias Jérémia, sur les origines de la science-fiction et les origines de Jules Verne et des bandes dessinées initiatiques. Et lui, il me disait qu'autour de lui, les gens ne s'en rendent pas compte ou refusent d'admettre qu'on va leur couper quoi que ce soit. Moi, je pense qu'on peut leur couper et qu'ils s'en foutront, il n'y aura aucun problème. Donc, il me disait quand même, est-ce que le gars est suffisamment sous hypnose pour qu'on puisse l'affamer? Ça, c'est la vraie question que je peux te poser à toi. Et tu m'as donné l'exemple de ta fille qui était à Paris, je crois. Tu vas le donner à nos auditeurs. Ah oui, elle était à Aulnay-sous-Bois, donc tranquillement dans un bus. Mais les contrôleurs sont arrivés. Il y avait de la police à chaque porte, armée, avec 2 voitures de police. Mais c'est impensable. Je veux dire, dans n'importe quel autre pays, en Europe même, c'est impensable. Moi, en Italie, pour donner l'exemple, le parallèle en Sicile, où je vis, quand on nous contrôle les tickets de train, mais c'est une jeune fille toute seule, sicilienne,
qui a 19 ans, qui contrôle tranquillement les passagers. Voilà, très bien. Donc, on a cet exemple de brutalité française qui rappelle la terreur révolutionnaire ou le jacobinisme ou bonapartisme, plein de notions dont j'ai souvent parlé. Je rappelle que j'ai plusieurs fois écrit sur le texte de Taine, Les lettres de l'anglaise pendant la Révolution française. Et alors, un des événements qui m'a le plus frappé dans cette lettre, c'est quand elle dit que les gens reçoivent de la municipalité ou de la préfecture ou de je ne sais quoi, puisqu'on adore jouer aux Romains, hein, avec la Révolution française, c'est un déguisement romain, comme disait Guy Debord. Bref, l'anglaise raconte que le gars reçoit une convocation, sans doute pour se faire enfermer en prison et guillotiner. Il y va. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de gendarmes. Là, il y a un petit problème français de soumission extravagante. Après, ce n'est pas étonnant qu'on ait pu envoyer 2 millions de soldats se faire tuer pendant 20 ans et prétendre que les Français sont le peuple le plus guerrier du monde. C'est évidemment pas parce qu'ils sont spécialement guerriers. Mais on les avait tellement programmés mentalement, comme disait Céline, c'est la religion drapautique pour se faire écharper, qu'ils y allaient volontiers. Donc, il y a un vrai problème de soumission extravagante chez les Français. Mais alors, il n'y a pas que la soumission, il y a ce que je viens de dire, une espèce d'inconscience. Le gars ne réalise rien. J'ai des voisins qui viennent de temps en temps, je ne leur parle pas, j'ose pas. Alors en fait, on en parlait avec des copains espagnols. C'est vrai que pour les questions, par exemple, en Espagne, ils sont à l'avant-garde pour les questions, les lois trans. Apparemment, les lois trans sont suractivées un peu partout en Occident. Là aussi, je suis tombé sur un copain qui s'est mis à m'en parler avec passion parce qu'il était angoissé. En fait, je me suis rendu compte après pourquoi il est passionné comme ça, Mathias, quand il m'en parle. C'est parce qu'il n'a pas le droit ou qu'il n'ose plus en parler aux autres. C'est-à-dire que la loi trans peut être appliquée, les changements de sexe pour les gosses à 4 ans, pas de problème. Et la pédophilie est légalisée d'une manière polissonne, si j'ose dire, puisque le gosse, il est consentant et il a le droit d'avoir sa sexualité à 7, 8 ans ou 10 ans avec un adulte. Voilà, on en est. Et évidemment, tu peux te plaindre et puis tu vas passer pour un facho ou un réac. Alors, ce qui est amusant avec Mélanie, dont on parlait hors antenne, tu me confirmais qu'elle veut peut-être supprimer le vaccin obligatoire en Italie, mais qu'il y a trop de pression américaine pour qu'elle le fasse. Mélanie a parlé de famille en citant Chesterton, elle a très bien fait, elle a très bien cité, c'était très émouvant, ça m'a rappelé le clip vidéo de Zemmour quand il avait lancé sa campagne, qui était très émouvant sur ce qu'était devenue la France depuis 50 ans, hein, avec la Ve République, hein, qui n'a fait que détruire la France, je vais y revenir. Et Mélanie, donc, passe pour une fasciste ou une néo-nazie, simplement parce qu'elle défend la famille. On en est arrivé là. Évidemment, là encore, il y a une inconscience totale des gens. Et ce qui est amusant, c'est que moi, j'ai connu mes grands-mères très bien. Je n'ai pas connu mes grands-pères, mais mes grands-mères étaient des femmes, comme on dirait, un peu réactionnaires, ou qui avaient une espèce de nostalgie, ou qui avaient une vista du passé, même si ce passé avait été très dur, marqué par les guerres et par la décolonisation, ou que sais-je. Mais c'était quand même des femmes déjà qui savaient s'habiller à 80 ans, alors qu'aujourd'hui, elles remuent du cul en Bermuda à la plage toute l'année, ou elles se remarient à 70. Et mes grands-mères, je les respectais et elles avaient des convictions. Maintenant, il n'y a plus rien. On a réussi à créer la conquête du cool, comme disait l'écrivain américain Frank. La conquête du cool, c'est des gens qui ne croient en rien, qui n'ont aucune conviction et qui se sont laissés emmenés sur les barricades de mai 68. Et ensuite, les réformes sociétales sont devenues, comme le disait déjà Philippe Muret dans les années 90, de plus en plus fascisantes. Et maintenant, ça va être, si tu ne veux pas que ton gosse change de sexe à sa volonté, tu vas aller en prison. Et là encore, une inconscience totale. Alors après, il y a l'inconscience économique. On a eu les 600 milliards de déficit de Le Maire et de Macron. On a eu la fin du gazoduc et on détruit complètement l'industrie allemande en appliquant, comme je l'avais expliqué déjà il y a une dizaine d'années, parce que je voyais où tout cela allait avec Merkel, le plan Morgenthau, c'est-à-dire l'Allemagne comme zone sous-agricole. Et là aussi, on a l'impression que les Allemands, ça les traumatise pas trop. On a réussi à créer une société marquée, comme disait Baudrillard, par l'hébétude collective. Et comme disait déjà Drummond à la fin du 19e siècle, qui n'est pas très encourageant, par la prostration. Maurice Joly, je le rappelle, au milieu du Second Empire, parle des sociétés froides. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne réagissent plus dans le monde moderne parce qu'ils sont techniquement sous contrôle. Alors c'est vrai que d'un autre côté, c'est ce que je disais, pourquoi il y a une telle inconscience, c'est peut-être parce que les gens ont encore trop d'argent. Macron, je le répète, ça n'est que le Parti socialiste. C'est ce qu'a dit Castelnau, il a raison. Macron donc achète, comme tous les socialistes, l'électorat, déverse de l'argent. On a maintenant un déficit budgétaire structurel de 5% en France au lieu des 3% autorisés par les critères jamais respectés de qui l'on sait. Et puis, de toute manière, les critères étaient un scandale. On n'aurait jamais dû tolérer plus de 1%. L'État n'a pas dépensé plus que ce qu'il a. À partir du moment où on dépense plus que ce qu'il a, on entre dans un cycle d'esclavage par rapport aux usuriers qui tiennent les cordes de la dette, les cordons de la dette, et l'État doit faire ce que lui imposent les usuriers. C'est peut-être aussi ce qui explique le basculement dans la folie de l'Europe à partir de 2008, quand les États se sont surendettés pour rembourser les banques, pour sauver les banques de la faillite, et qu'on s'est retrouvé donc avec une société structurellement avec 5%. Et à partir de là, comme par hasard, il a fallu désindustrialiser,
Il a fallu fermer les centrales nucléaires en Allemagne comme en France, après le prétexte de Fukushima qui me paraît aussi suspect que celui du gazoduc. Après, il a fallu faire rentrer tous les migrants de la planète et en faire rentrer d'autres. Et puis après, il a fallu faire changer de sexe les petits. Donc tout cela est fantastique, merveilleux. Et moi, je dis, je vois très peu de gens, machin. Alors après, on me dit, mais vous êtes méchant, vous n'êtes pas gentil. Non, non. Les gens à qui je dis cela, ce sont des gens qui pensent comme nous. Comme ils ne sont pas très malins. Parfois, ils croient que je les insulte, eux. Non. Je dis simplement que eux, comme nous sommes peu nombreux. Par exemple, Asselineau est tout fier de dire, voilà, j'ai fait mon million de vues sur YouTube. Et alors, combien il a fait de voix, Asselineau? Je rappelle que Philippot a fait 4% de voix dans son bled, là, en Lorraine. Je rappelle que Martine Vonner, qui était la seule députée responsable et courageuse du parti de Macron, n'a fait que 4%. Ils ont été balayés. C'est-à-dire que les gens, non seulement se sont vaccinés à 95%, quoi qu'en pense Lucien Cerise, et que les chiffres n'avaient pas été trafiqués par l'État, il n'a aucun besoin de trafiquer les chiffres, l'État. Il n'a aucun besoin. Face à l'inconscience et à la soumission, il n'a aucun besoin de trafiquer les chiffres. Il n'y a même plus besoin d'ingénierie sociale. Et une fois, on avait une petite explication avec Lucien à ce propos. Et il m'a dit, en effet, il n'y a pas besoin de fabrique du consentement, il y a consentement. Donc, il y a consentement pour le vaccin, il y a consentement pour la dictature vaccinale, il y a consentement pour les sanctions, il y a consentement pour la désindustrialisation. Il y a 7 ou 8 ans, ou non, en plus, il y a 15 ans, je crois que j'ai donné un cours de géographie à une gamine d'une amie de ma sœur à Monaco. La gamine, au bout de 10 minutes, elle était déjà distraite, comme tous les gosses aujourd'hui, mais enfin ça, on s'en fout. Elle me disait, on est une sale espèce, l'espèce humaine est une sale espèce, il faut qu'elle disparaisse. Ça, ils ont programmé cette jeunesse depuis les années 70. On en a déjà parlé avec nos émissions quand on évoquait les problèmes de Soleil Vert et des films dystopiques d'apocalypse qui se sont répandus, et en fait écologistes, tout simplement, qui se sont répandus à partir des années 70. Il y en a plein qui ont pris le relais de ça, d'ailleurs, y compris les collapsologues. Moi, je répète quand même que ce n'est pas par manque d'énergie qu'on va se retrouver dans la famine, sans eau, sans électricité, sans voiture, sans essence et sans nourriture cet hiver. C'est simplement sur des décisions politiques. Comme disait Charles Gave très bien il y a quelque temps, sur des décisions idéologiques. Il ne faut pas du pétrole parce que ça pollue. Il ne faut pas du gaz parce que c'est russe, il ne faut pas du nucléaire parce que c'est Hiroshima, il faut rien. Bon, mais tu n'auras rien, il n'y a aucun problème. Les chiffres qui ont été donnés sur échelle de Jacob, je crois que les éoliennes et le solaire fournissent 1,8% de l'énergie mondiale. Donc, tu veux te priver de 98,2% de l'énergie mondiale. Visiblement, la télévision suffit à convaincre tous les cons qu'ils pourront vivre avec 1,8% d'énergie, et les cons se résignent et sont contents. Donc là, on est en effet dans une norme qui est au-delà de la crétinisation dont je parlais l'autre jour. On est dans le domaine de l'inconscience, c'est-à-dire celui au sens strict qui ne sait pas s'il est vivant. J'ai toujours pensé que c'était Solzhenitsyn qui en avait parlé dans son discours de Harvard, puis au final, je crois que c'est moi. Le mec, en effet, ne sait pas s'il est vivant. On le prive de ça, on le prive de ça, on le prive de ça. De toute manière, comme disait Boris Vian avec son optimisme habituel, il en reste assez pour moi. Donc, le gars n'est pas du tout préoccupé par la fin des libertés, par le masque, par le 36e dose de vaccin. On leur a mis dans la foulée du Covid la guerre. On leur a mis dans la foulée les sanctions, dans la foulée la confiscation de toute l'énergie, et ils s'en foutent. Moi, on a envie de dire, bon, tu sais que Berkoff faisait une émission français, si vous saviez, ou je ne sais pas trop quoi, jadis à la télé, donc tu as envie de rassembler une cinquantaine de lascars qui traînent dans les rues en France et ailleurs, surtout des vieux, parce que ça commence vraiment à devenir ce qui m'énerve le plus, moi, les vieux, les nonagénaires génocidaires. Et on va leur dire, bon, ben, est-ce que vous êtes prêts à mourir cet hiver sans électricité? Peut-être qu'ils vont dire oui. S'ils disent oui, moi, je me dirais bravo, félicitations, quel citoyen écolo vert magnifique, je suis euphorique, quel vert de gris mort de rire. Et puis s'ils disent non, alors je leur dirais, mais pourquoi vous ne vous réveillez pas? Vous avez quand même une offre politique en France. Il y a un gars qui s'appelle Philippot qui essaye de réveiller là-dessus. Vous pourriez pousser les gens du Rassemblement national à faire enfin leur boulot. Visiblement, ils ne veulent pas le faire. On va parler d'un gars qu'on connaît tous les deux, Nicolas Gauthier sur des Voltaire. Nicolas donc a écrit un article pour dire que le Front National est maintenant bien vu. Mais enfin, attention, il est bien vu parce qu'il n'est pas considéré comme un parti d'extrême droite. Si c'est pour faire l'OTAN, la guerre à la Russie, les opérations transgenres et couper non seulement les couilles des enfants, mais aussi l'électricité, le gaz, l'eau et le reste, je ne vois pas l'intérêt de faire de la politique. Les folies de Macron. Or, c'est ce qu'ils font et ça se passe. Mais dans un confort, je n'allais pas dire intellectuel parce que ce n'est pas très intellectuel, mais dans un confort psychologique total. Les mecs sont éteints comme leur télé. Enfin, leurs télés sont allumées tout le temps, eux-mêmes sont éteints. Tiens, d'ailleurs, j'ai une anecdote rigolote
à propos d'un film qu'adore Tatiana, Sideways, deux lascars qui vont draguer des gonzesses pendant qu'un des deux fête sa nuit de célibataire. Bon, il va chez sa mère pour lui piquer du pognon et sa mère dort quand ils s'en vont, et il dit à l'autre, ne coupe pas la télé, ça la réveillerait. J'ai trouvé que ça résume assez bien le monde actuel. En effet, le mec, maintenant, c'est 16 heures de télé par jour, qu'on ne me dise pas que c'est 4 ou 5 ou 6, on se moque du monde. C'est 16 heures. BFM, le cadre pour lui dire ce qu'il doit faire ou pas faire, c'est-à-dire utiliser son électricité, même ça, ouvrir son frigidaire. On a même une ministre qui a dit qu'il fallait couper le frigidaire. Et elle a dit couper le frigidaire s'il n'y a plus rien dedans, c'est-à-dire qu'elle considère ce phénomène que le 20 ou le 25 du mois, tu crèves de faim, c'est bien fait pour toi et c'est normal. Hein, on est en République. On est en République comme sous Robespierre. On est en pleine terreur culinaire, gastronomique, vaccinale et militaire et autres. Bon, ben, tu dois claquer et s'il te plaît, coupe ton électricité du frigidaire. De toute manière, grâce au compteur Linky, n'est-ce pas, on va pouvoir le faire nous-mêmes. Je ne sais pas qui a fabriqué ce compteur Linky, mais c'est vrai qu'il a quelque chose d'assez sympa. Avant, comme compteur, on avait Perrault. Maintenant, comme compteur, on a Linky. On a fait un super progrès avec le monde actuel. Si les lecteurs, si les auditeurs, au lieu de me dire que je suis trop pessimiste, pouvaient me donner des témoignages de l'inconscience des gens autour d'eux, ça m'intéresserait beaucoup plus. Et on va voir jusqu'où cette inconscience peut durer. Il est possible qu'elle soit définitive jusqu'à extinction des feux. Hein. Pour l'instant, il y a essentiellement un marché au-delà du réel. Et le gars n'est même plus en position de réagir. Là aussi, ça fait partie de l'inconscience. Il n'a plus de sensibilité. Je rappelle que pour le poète allemand romantique Novalis, l'insensibilité, c'est l'essence du mal. Et je suis parfaitement d'accord. Voilà. Ben, écoute, ben, on va arrêter là. Ça va être la parole de la fin. Mais bon, j'ajouterai seulement qu'avec la télé, en fait, les gens regardent YouTube. Le problème, c'est que sur YouTube, les gens regardent les vidéos de chats et de jeunes filles qui font du yoga. Et ils sont à 15 millions de vues. C'est hallucinant. 40% de porno et 15% de chats et de chiens. Et de chats et de chiens. C'est assez pathétique, mais c'est comme ça. Mais d'ailleurs, on s'en est rendu compte dès les années 80, quand il passait des émissions crétines sur TF1. On a vu à cette époque l'effondrement du niveau de la télé avec TF1 quand Bouygues l'a acheté. On s'est mis au niveau des gens, en fait. Oui, il y avait les dossiers de l'écran dans le temps. Oui, c'est ça. Tu avais la Comédie Française, tu avais Geneviève Casil, tu avais Denise Jean, tu avais tous ces sociétaires, Jacques Charon, Robert Hirsch, tous ces sociétaires de la Comédie Française. On avait au théâtre ce soir, on avait une assez bonne télé. Et puis d'un coup, le marché est arrivé et on a décidé de se mettre au niveau de ce que Pivot a appelé ironiquement à l'époque, Bernard Pivot, la ménagère de moins de 50 ans. La ménagère de moins de 50 ans est une imbécile, est une crétine. Elle veut 40% de porno, 30% de jeux et 30% d'infos ludiques avec des bandeaux news. Et puis, on a créé une société infrahumaine, il faut bien le dire. Mais là, ce qui est marrant, c'est que le système va les traiter comme il le mérite. On va voir si, comme demandait Émeric tout à l'heure, le gars hypnotisé va pouvoir réagir à force de mourir de faim ou s'il va se laisser mourir de faim. C'est le grand pari du 21e siècle, du siècle 2.0, si j'ose dire. Ben alors, ça va être la parole de la fin. Peut-être un jour, il faudra organiser un streaming en direct avec nos auditeurs pour voir si y a un échange. Je vais étudier ça. De toute façon, pour nos auditeurs, je leur rappelle, pour nous aider, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur le pouce, bien entendu, et de commenter, parce que les commentaires servent pour l'indexisation sur YouTube. Et bien entendu, s'ils veulent nous envoyer des dons et acheter les livres.